Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter donc l'innovation. Je dirais même que c'est le verbe qui va venir le mieux caractériser ces 48 heures. Donc attention, c'est pas parce qu'on va mettre dans des mêmes salles, on va dire 1400 pédagogiques, donc qu'on va forcément chercher de l'innovation. L'innovation ne rime pas forcément avec nouveauté. L'innovation va plutôt s'accorder avec une réflexion par rapport à nos pratiques et à notre façon d'engager le cours, la relation avec les élèves, en ayant cet outil numérique. Dans l'introduction qui avait été présentée, on illustrait de façon assez humoristique l'école avec une diligence à réaction. C'est-à-dire qu'on a des pratiques qui sont plutôt anciennes, mais on va utiliser un outil numérique doté d'un formidable outil d'accélération. Mais si le cocher ne change pas ses pratiques, à mon avis, il va y avoir quelques soucis. Je crois que c'est la même chose, le même esprit dans lequel on va pouvoir avancer et travailler dans cette innovation. Je dirais que je vais prendre deux exemples pour ces innovations qui soient à la fois qui sont techniques, mais qui vont interroger nos pratiques. La première, on va dire, la plus flagrante, c'est l'intervention d'humanoïdes, on va dire, donc avec le phénomène Nao, ce fameux petit robot que l'on voit un petit peu actuellement partout, qui a été utilisé et présenté dans une classe avec des enfants à handicap particulier, mais un handicap plutôt lourd. L'idée était par l'enseignante de présenter une relation très différente, dans laquelle elle, enseignante, elle va se faire médiateur entre l'outil, qui est rendu un petit peu avec des formes humaines, alors ça est tout à fait discutable, mais on va dire que c'est un prétexte à pouvoir travailler et engager le dialogue avec une machine. Alors pourquoi engager le dialogue avec une machine pour être pertinent? On pourrait se poser la question. L'idée, il est que la machine va être d'égale, on va dire, humeur, n'oublie jamais, etc. Et alors que l'enseignant, lui, va être, on va dire, impacté par son empathie vis-à-vis des enfants. Le robot ne l'est absolument pas. Donc, on va avoir cette dualité, empathie et puis réponse automatique, qui était assez intéressante et qui nous avait assez quand même bluffé dans cette façon de travailler. L'idée aussi était de présenter aussi ce type d'outil qui est actuellement, on va dire, très onéreux, en disant ce sont les enfants qui ont les handicaps ou les besoins particuliers les plus lourds qui doivent être le plus richement dotés. Donc, ce qui n'est malheureusement le cas. Après, l'autre idée, l'autre courant de pensée, on y reviendra après dans l'organisation de la salle, qui était la révolution, par exemple, avec les e-beacons. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les e-beacons, je l'ai développé dans le livre qui est gratuit, qui est sur l'App Store, qui s'appelle « Osons l'hyperflexibilité ». C'est une petite puce, alors je dois en avoir ici, donc une petite puce que l'on va... qui émet un simple bip bip, donc c'est comme un phare. On va dire que c'est un bip avec une fréquence particulière. Alors il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les façons dont on pourrait imaginer les choses, mais ce bip va pouvoir générer une action particulière. Alors moi, l'idée particulière que j'ai pu travailler, c'est que je l'ai intégré directement dans cette coque ici. Je l'ai intégré dans la coque des enseignants ici sous la forme, alors on ne voit pas très bien ici sur la vidéo, mais elle est intégrée dans la coque des enseignants, c'est-à-dire que quand l'enseignant rentre dans la salle, les iPads qui sont dans ma salle, par cette technologie-là, technologie e-beacon, savent que je suis rentré. Et donc de ce fait-là, l'iPad va se déverrouiller ou va se verrouiller en fonction des droits ou des envies ou du scénario pédagogique que j'ai pu mettre en place. L'idée est que je puisse me concentrer à 100% sur ma pédagogie et sur l'attention particulière que j'ai avec les enfants et que la technologie et les droits se génèrent automatiquement. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire que dans une salle de classe, on pourrait même trianguler, on va dire, les positions de classe et en fonction de l'endroit où l'enfant est assis, je n'aurai pas les mêmes droits.
Alors, je ne sais pas si on voit très bien ici, mais la chaise que j'utilise ici, qui est faite par un fabricant français, Wood Mobilier, donc qui est une chaise sur roulette, avec la petite tablette ambidex, etc., qui me permet d'avoir une grande flexibilité au sein de la classe. On peut même coller ce genre de stickers. Alors, c'est très fin, on le colle sous la chaise, et de ce fait-là, en fonction de l'endroit où l'enfant va se placer dans la classe, et on pourrait imaginer des scénarios pédagogiques avec des droits différents. Donc, en termes d'innovation technique, mais qui vont cette fois-ci interroger nos pratiques et nos envies pédagogiques, on va avoir une véritable innovation. C'est-à-dire qu'on peut repenser complètement notre façon de faire et notre quotidien. Donc voici, on va dire, 2 exemples phares qui présentent l'innovation qui a pu être vécue au sein de ces conférences.